La confiance accumulée me rend plus fort et la pression du match, je la gère autrement. Peut-on aujourd'hui se passer de Valentin Porte? Quand un joueur est en confiance, il est capable de faire des choses, parfois qu'il ne refera jamais. Ça m'est arrivé sur la demi-finale finale. Ça fait maintenant 8 ans que je suis à Toulouse, 7 ans professionnel et voilà, j'ai intégré l'équipe de France en 2013 et depuis 2013 je suis en équipe de France. J'ai fait déjà pas mal de compètes, 2 titres à mon actif, donc voilà la vie rêvée du sportif de haut niveau. Avec le sélectionneur, il a décidé de me placer en équipe de France au poste arrière droit. Et il se trouve que voilà, c'était un peu un coup de poker quand même, parce que première compétition, ça faisait 6 mois que j'étais à ce poste, première compétition internationale. Comme c'était nouveau, j'étais vraiment à l'écoute surtout des cadres de l'équipe qui m'ont bien aidé. Hein. C'est sûr que c'était nouveau pour moi, il fallait que j'assimile beaucoup de choses en peu de temps. Et en plus, j'ai commencé la compétition blessé, donc ça a été encore plus compliqué pour moi. Mais voilà, je me suis appuyé sur les cadres et je leur ai fait confiance et j'ai joué mon jeu, ce que je savais faire, tout en restant dans mon rôle, dans mes espaces, sans surjouer. Et la confiance est venue au fur et à mesure de match en match. Et après, quand un joueur est en confiance, il est capable de faire des choses, parfois qu'il ne refera jamais. Ça m'est arrivé sur la demi-finale finale. Maintenant, voilà, j'étais, on dirait, même sur une autre planète. Hein, quoi. C'était pas mon vrai jeu, mais c'est toute cette confiance accumulée grâce aux autres pendant la compétition qui a fait que j'étais à ce niveau pendant la phase finale. Sur 2014 ou même 2015, c'est vrai que la confiance accumulée me rend plus fort. Et la pression du match, je la gère autrement, je la gère et ça me permet elle me permet de me transcender. Sur d'autres matchs où quand on n'est pas très bien, quand on est en perte de confiance et qu'on ne se sent pas très bien dans son jeu, la pression peut devenir compliquée à gérer. Ça m'est arrivé aussi sur la compétition de l'Euro, l'Euro 2016. C'est vrai que j'enchaîne 2 matchs compliqués et le 3e match où on doit jouer la Croatie, qui est quand même un gros morceau, je l'aborde, je retrouve de la peur, quelque chose que je n'avais pas connu depuis un moment, de la peur de mal faire, de l'inquiétude, pas serein dans mon jeu, voilà, je remettais tout en question. Il y en a qui vont avoir recours à des préparateurs mentaux, des choses comme ça pour les aider. Il y en a qui ont besoin de rien et qui sont détendus et qui ne ressentent aucune pression et qui attendent le moment présent. Il y en a qui se mettent la pression, il y en a qui vont parfois même avoir des nausées, des choses comme ça avant un match. Enfin, c'est tellement différent. Après, j'aime bien appeler ma famille avant un match, surtout avant un grand match, appeler ma famille, avoir leur encouragement, discuter avec eux, échanger, ça avant les finales que j'ai pu connaître par exemple. Après c'est avec l'expérience, l'ancienneté, comment arriver à gérer ça. Moi je sais que aujourd'hui en club je suis plus stressé, ça fait 8 ans que je joue, j'ai plus de 150 matchs à mon actif. Je ressens plus de pression avant un match de championnat. En équipe de France, c'est différent parce que j'ai encore plein de choses à apprendre. C'est un niveau vraiment au-dessus et je ressens encore cette pression qui me bloque parfois. Et bon, après voilà, il faut que je travaille dessus. Il faut que je me mette en tête que je ne suis pas plus mauvais, que c'est pas grave si je rate, que voilà, tout ça, il faut que je fasse un travail sur moi-même. Mais cette pression existe encore en équipe de France, oui. Le 23 juin, début de la préparation aux Jeux Olympiques. Donc là, on aura un mois et demi de grosse préparation où physiquement on sera au top et on abordera ces Jeux fin prêt, quoi.